quand même qui se bat jour et nuit là-bas pour que les choses tentent d'aller dans la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Mais les autres, en tout cas, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Je vais prendre un exemple. Ce sont les chefs ou encore certains dirigeants qui combattent les autres ou encore qui combattent les dirigeants de certaines entités où ils n'ont pas une même mise. Je prends un exemple banal. Dans la zone de santé de Kalonda, on a suspendu, monsieur le journaliste, je prends l'exemple de Lomami, ce n'est qu'un exemple. On a suspendu les chefs, les médecins chefs des zones parce que il a tollé, il a mis les tolls donnés par un acteur politique sur la torture de la zone de santé. Mais cette toiture a été emportée par la pluie il y a déjà plus de 2 ans. Mais un homme, un acteur politique, un leader du coin, de surcroît, député national élu du territoire de Cabinda, le député Lomanou, va donner d'hôtel et tôle pour que la population de ce coin puisse bénéficier nécessairement de ce tôle-là. Parce qu'il n'y avait pas de bureau, on n'arrivait pas à travailler. Il dote des tôles, on tôle, non, c'est le problème. Et les messieurs sera suivi jusqu'à dire non, non, il travaille avec les politiciens, il est avec les politiciens et on les suspend. Ça, c'est le Mami. Et il est suspendu aujourd'hui. Parce qu'il est avec tel, il n'est pas avec vous. Monsieur le journaliste, je ne sais pas si c'est ça, être dans l'union sacrée. Je ne sais pas. Mais vous êtes dans l'union sacrée, mais vous ne soutenez pas les institutions. Et vous contribuez que les institutions dans lesquelles vous n'êtes pas là puissent tomber. Lomami, Cabinda en particulier, n'avait pas d'eau. Nous, quand nous avons grandi, nous n'avons pas vécu cette eau-là. Nous avions entendu l'histoire de l'eau qui existait à Cabinda. Mais nous n'avons pas bu l'eau potable. Comme les autres ont l'eau au robinet aujourd'hui. Non, nous, il fallait aller à la source. Puiser de l'eau sous la tête. Et une eau, imaginez comment ça sautait, l'eau non traitée. Mais depuis un temps, nous avons quand même le centre secondaire de la régie des eaux avec un homme, un bon monsieur qui maîtrise le leadership de gestion, qui est Abakou Kiabo Moulenda, qui a su maîtriser cette situation. Et comme aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons plus de 70 bornes pour Fontaine et 300 abonnés. Bien que c'est rien, c'est pas encore beaucoup, mais c'est déjà un grand pas en ce qui concerne, parce que tous les quartiers sont déjà desservis à nous. Presque la majorité des quartiers sont déjà desservis et ils se battent jour et nuit pour desservir les autres quartiers. Mais c'est difficile. Ils sont en difficulté de le faire parce qu'il y a les gouvernements provinciaux qui ne payent pas ces dettes. Je vais vous surprendre, monsieur le journaliste. Hein? Je vous surprends et mes co-débatteurs. Vous allez trouver que la résidence du gouverneur, la résidence du président de l'Assemblée provinciale, la résidence du vice-gouverneur, la résidence du vice-président de l'Assemblée provinciale ne paye pas l'eau. On ne paye pas les factures d'eau. Surtout le gouvernement qui est en place, celui du gouverneur qui est là, ils n'ont jamais payé même 1 centime pour l'eau. Mais chaque jour là, ils ont l'eau qui coule au robinet. Est-ce qu'ils ne se demandent même, humainement parlant, en tout cas, parlons-nous, est-ce qu'ils ne se demandent même pas cette eau-là vient d'où? Donc ils pensent que le directeur, le chef de centre secondaire a une caisse qu'il doit puiser pour venir acheter de carburant chaque jour et mettre là-bas. Il a une caisse privée qu'il doit prendre son argent pour mettre. Mais la régie des eaux, les centres secondaires, là-bas, c'est l'auto-prise en charge. Vous devez fonctionner vous-même. Et il n'y a pas de subvention, par exemple, là-bas. C'est vous-même qui devez travailler afin que vous puissiez avoir l'argent qui vient de vos abonnés, afin que vous puissiez vous autosuffire. Mais malheureusement, ces gens gardent, vous savez la dette qu'ils ont? 68 millions, quelque chose, de francs congolais. 68 millions. Imaginez avec cet argent. La régie des eaux ne pouvait pas étendre ces bornes fontaines. On ne pouvait pas construire d'autres bornes fontaines dans des quartiers qui s'ouvrent, où il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'on ne pouvait pas entretenir d'abord les machines qui tombent en panne? Tantôt c'est la pompe, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. On ne pouvait pas avoir le carburant qui va permettre à ce qu'on puisse avoir l'eau chaque jour.
Mais ici, avec les moyens de bord, la CENI, excusez-nous, la régie des eaux se bat jour et nuit afin que le puisse au moins donner de l'eau à la population. Il y a des pannes qui interviennent, il y a ceci qui interviennent, mais on va arranger avec quoi pendant que vous gardez les dettes. 68 millions pour une entreprise qui s'autofinance, une entreprise qui n'a que 70 abonnés, plus 70 bornes fontaines, plus quelques 300 abonnés. Vous voulez qu'il crée l'argent où? En tout cas, la population doit s'élever. Je viens d'apprendre qu'il y aura une marche dans le sens de demander aux autorités provinciales de payer. Papa, marchez. Moi, je soutiens cela. Je soutiens cette marche comme tout Congolais parce qu'on ne peut pas bloquer toute une institution à fonctionner. Nous savons comment l'ancienne régie des eaux, je vous ai dit qu'on nous a donné l'histoire, était tombée en faillite. Cette expérience lourde là, nous là qui avons vécu aller à la source et revenir, nous ne pouvons plus accepter que cela revienne dans la vie de Kabila. Parce que le fait pour vous de bloquer cela, vous pensez que vous faites souffrir la personne d'Abakouk. Ce n'est pas Abakouk. Ce n'est pas Abakouk, c'est la population. Cette population qui soutient le chef de l'État. Et vous êtes contre ce que le chef de l'État leur veut. Parce que vous ne pouvez pas vouloir que le chef de l'État, la population manque de l'eau et que le chef de l'État applaudisse pour vous. Monsieur le chef de l'État, voilà les gens qui vous combattent. Voilà les gens qui vous combattent. Parce que s'ils ne vous combattent pas, qu'ils payent les factures. Nous n'avons pas demandé qu'ils donnent une subvention. Non, qu'ils prennent seulement les dettes de la régie des eaux qu'ils payent. Mais et même là, ils ont des primes locales chaque mois. Il y a des primes locales. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre dans la prime locale là? Ils payent à la régie des eaux qui souffre. À la régie des eaux qui est en difficulté d'évoluer avec ses travaux. Moi, je crois que, monsieur le journaliste, certains responsables doivent savoir payer. L'insolvabilité, ce n'est pas bon. Payer même une partie, même si 68 millions, si vous payez même 40 millions, vous pensez que le chef des centres de la régie des eaux, le chef des centres là, secondaires, ne doit pas faire un effort pour qu'on puisse étendre l'eau? Mais vous voulez qu'il prenne l'argent de sa poche ou qu'il aille emprunter l'argent pour que ça puisse fonctionner ou quoi? Non, moi je pense que les jeunes qui veulent marcher, ils ont vraiment raison parce qu'il y a une mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi quelque part. Vous ne pouvez pas garder l'argent et pourtant nous, population, nous payons l'eau 100, 200 francs. Mais vous circulez librement, carburant du gouvernement, unité du gouvernement, même la prime locale, pendant que la régie des eaux qui nous donne de l'eau, avec toutes les difficultés, nous ne pouvons pas accepter ça. Et à M. Abakouk, je sais que vous êtes pasteur. Lorsque vous gardez cet esprit pasteur-là, ça ne doit pas marcher. Un abonné qui ne... Voilà là où il y a aussi votre problème. Voilà aussi là où il y a votre... Nous disons que vous êtes complice de ces gens. Vous constatez que les messieurs ici, donc ces 4 résidences ne payent pas de l'eau. Vous êtes en difficulté. Ils ont votre argent. Vous demandez? Ok, vous demandez. Parce que nous avons suivi, vous l'avez expliqué même lorsqu'on vous avait convoqué à la plénière. En tout cas, on va convoquer un chef de centre de la régie des eaux pour aller répondre devant les députés nationaux en pleine plénière. Ça, il n'y a qu'à l'Omami que nous avons vécu, monsieur le journaliste. Il n'y a qu'à l'Omami. Il n'y a qu'à l'Omami où on doit appeler un technicien pour aller se justifier devant les députés. Et les ministres des hydrocarbures, qu'est-ce qu'ils faisaient? Monsieur le journaliste, dans ma province, on fait parfois la honte. Donc, monsieur Abakouk, nous vous avions vu devant les députés, vous aviez dit la vérité. Mais il y a une chose qui vous manque, couper. Couper de l'eau à un insolvable. Comme ça, nous, la population qui peut... Vous nous préjudicez, parce que vous préjudicez la population. Ces gens, si vous savez que, monsieur le même montant descend, même à Kinshasa, qui consomme beaucoup plus l'eau, qui consomme beaucoup plus l'énergie, c'est le gouvernement. Alors même là-bas, ce sont eux qui consomment beaucoup d'eau. Mais d'abord, nous avons appris qu'il y avait même dans une résidence d'un officiel où on commençait à vendre de l'eau. Bien que l'officiel peut-être n'était pas au courant, mais les travailleurs de là vendaient de l'eau. Et quand la CENI, la régie des eaux tente de bloquer, oh là là, on a parlé, on a pensé que tout était politique. Moi, j'estime, j'encourage les jeunes qui vont marcher, monsieur le gouverneur de la province de l'Omami, payez les factures de la régie des eaux. Je prends le président de la République à témoin et tout le monde. Monsieur le président de la République, excellence, monsieur le président de la République, monsieur le directeur général de la régie des eaux, il y a quelqu'un qui combat votre institution, qui voudrait que ça tombe là-bas. Il y a les gens qui veulent que cette institution régie des eaux tombe en ne payant pas les factures.
en gardant l'argent, en gardant les factures de la régie des eaux pour qu'elle puisse tomber. Donc j'estime que vous devez payer les factures d'autrui et je n'ai pas beaucoup à dire. Ce n'était qu'une parenthèse comme je vous ai dit parce que c'est énervant. Lorsque je regarde que la population qui est là ne paye pas ou ne prend pas, n'a pas accès à l'eau potable aujourd'hui parce qu'il y a les gens qui gardent les dettes et pourtant les dirigeants qui devraient prêcher par l'exemple, en tout cas ça énerve. Et vous allez voir ces gens comme ça, ils vont instrumentaliser les autres pour qu'ils marchent afin que Abakouke quitte. Ils ignorent que ce sont eux les vrais démons qui ne veulent pas que cette institution puisse marcher. Moi je pense que les jeunes doivent ouvrir les yeux et regarder de l'avant, sauver cette institution en faisant des marches comme ils le font, en marchant, en battant des magadams, en faisant des sit-ins comme j'ai lu dans leurs documents qu'ils ont fait, afin que l'eau puisse couler, afin qu'on puisse payer cet argent. Si M. Abakouke tolère que ces gens continuent à prendre de l'eau, même lui, il faut marcher contre lui afin qu'il puisse bloquer de l'eau à ces gens qui ne payent pas. Parce que l'eau de la régie des eaux n'est pas un cadeau.